étrangers. Et sur RCF Loiret, l'info continue avec tout de suite l'invité de la rédaction de Morgane Moile, Patrick Communal. L'invité d'RCF. Bonjour Patrick Communal. Bonjour Morgane Moile. Alors vous revenez aujourd'hui à l'antenne de RCF pour nous parler de migrants encore une fois. Anciennement avocat, vous avez revêtu votre robe pour défendre les migrants et les aider à constituer des demandes d'asile. Et cette fois-ci, vous venez nous parler d'un cas très précis, celle des petites reines de Kaboul. Alors qui sont-elles ? Alors les petites reines de Kaboul, ça désigne l'équipe féminine nationale de cyclisme d'Afghanistan. C'est donc un groupe de jeunes femmes qui a assumé de briser un certain nombre de tabous dans une société patriarcale et extrêmement conservatrice, société dans laquelle effectivement les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo parce qu'on considère que c'est haram, c'est une offense à Dieu, la religion étant bien entendu instrumentalisée dans cette affaire pour défendre des principes patriarcaux. Alors cette équipe de cyclisme, elle s'entraîne à l'extérieur de Kaboul puisque c'est extrêmement dangereux. Elles reçoivent des pierres, des canettes de Coca-Cola, elles se font insulter quand elles partent à l'entraînement. Le coach qui les emmène est d'ailleurs toujours très inquiet pendant cette phase de sortie de Kaboul. Et elles ont finalement acquis une certaine notoriété puisque la presse internationale, plusieurs chaînes de radio, de télévision se sont intéressées à elles. Un groupe de députés italiens les a même proposées pour le prix Nobel de la paix. Et l'ambassade de France, le 8 mars 2016, les a invitées pour la journée internationale des droits des femmes. Et dans la foulée, elles ont été également invitées à Albi pour participer à une compétition dans laquelle elles se sont brillamment comportées puisqu'elles ont figuré, les deux sœurs Alizada ont figuré sur le podium. Alors d'où vient ce surnom de Petite Reine de Kaboul ? Alors le surnom de Petite Reine de Kaboul, il vient d'un film qui a été réalisé par la chaîne Arte, par Katia Clarins, qui s'intitulait précisément Les Petites Reines de Kaboul, par référence à la petite reine qui est une métaphore pour désigner la bicyclette. Et ce vocable leur est resté. Je dirais que c'est ce film d'Arte qui a fait connaître en France les Petites Reines de Kaboul et ces jeunes femmes cyclistes afghanes. Alors vous parliez de cette course à Albi auquel elles ont participé. C'est cette première fois que vous les avez rencontrées ? Alors moi j'avais une relation par le biais des réseaux sociaux avec elles. Elle m'avait même demandé d'être l'administrateur de la page Women Cyclists of Afghanistan, qui est une page qui vise à faire connaître leur activité. J'avais donc un certain nombre d'échanges avec elles, mais je les ai physiquement rencontrées pour la première fois effectivement à Albi quand elles sont venues concourir. Quelle est leur situation maintenant ? Alors, elles sont menacées. Lorsque j'ai vu Massouma Alizada à Albi, elle m'a indiqué qu'elle craignait un mariage forcé en ce qui la concerne en raison de la pression de sa communauté sur sa famille, communauté qui supporte mal de voir ces jeunes femmes pratiquer le sport cycliste. On a poursuivi les échanges quand elles sont rentrées en Afghanistan et la situation s'est détériorée à Kaboul puisqu'il y a eu au moins 3 attentats sanglants qui ont visé la population chiite et notamment la population chiite Hazara qui est la communauté à laquelle appartiennent la famille Alizada. Elles ont eu aussi des menaces sur les réseaux sociaux. La pression s'est accentuée. Et puis, il y a ces menaces de mariage forcé. Donc, je leur ai proposé, du coup, de demander l'asile pour toute la famille et la France, sachant que les parents ont aussi des menaces qui pèsent en raison de positions politiques antérieures du père de famille. Et je leur ai préparé un mémoire qui visait à exposer aux autorités consulaires françaises les raisons d'une demande de visa de longue durée préalable à une demande d'asile. Quel est le résultat de Alors cette le demande ? résultat, c'est que elles ont été convoquées 2 fois, c'est-à-dire que Jean-Pierre Sueur avait bien voulu soutenir cette demande auprès de Jean-Marc Ayrault et de Bernard Cazeneuve. Donc elles ont été reçues à l'ambassade d'Afghanistan fin novembre et puis convoquées le 12 janvier pour formaliser la demande de visa et opérer le prélèvement des données biométriques. Donc je pensais que c'était acquis, qu'elles allaient avoir leur visa. Et puis, coup de théâtre, le 17 janvier, on leur a notifié un refus de visa avec un motif tout à fait laconique en disant que la demande ne s'inscrivait pas dans le cadre légal, etc. Ça veut rien dire, la demande est parfaitement légale. Donc on n'a pas de motif, on ne connaît pas la raison de ce refus de visa.
Et alors, vous êtes lancé contre ce refus. Qu'est-ce que vous avez fait ? Absolument. Alors déjà, j'ai été mandaté par la famille pour déposer un recours devant la commission nationale de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui est valable à toute action devant les tribunaux administratifs. Il faut d'abord saisir cette commission, qui ne rend d'ailleurs qu'un avis consultatif, qui ne lit pas le ministre. Et dans un deuxième temps, il va y avoir un recours devant le tribunal administratif de Nantes qui est compétent, si d'ici là on n'obtient pas l'annulation de cette décision de refus de visa. Bon, en même temps, j'essaye de faire connaître cette affaire, donc j'ai fait un papier dans MacCentre, et puis TV5 Monde a fait également un papier extrêmement intéressant. Si vos auditeurs s'intéressent à cette affaire, je les invite à aller voir le site de TV5 Monde, l'Éthérienne. C'est un magazine qui traite du droit des femmes dans le monde entier, qui est assez lu, et dans lequel ils pourront avoir la parole des deux filles, puisqu'il y a un texte qui a été écrit par Massouma et un autre par sa sœur Zara, dans lequel elles exposent les menaces qui pèsent sur elles. Bon, j'essaye aussi je suis en train de préparer un mailing à destination des femmes de l'Assemblée nationale. Et puis, ce soir, j'ai appris qu'il y avait un meeting de Benoît Hamon. J'ai fait passer un dossier par l'intermédiaire du maire de Blois et j'espère pouvoir prendre la parole puisqu'il semble que ce meeting soit participatif, donc pour poser la question de la position de Benoît Hamon sur cette affaire et s'il a l'intention de soutenir les petites reines de Kaboul auprès des plus hautes autorités de l'État. Est-ce que nous, en tant que simples citoyens, on peut aider ces femmes ? Oui, je pense que déjà, il faut faire peut-être circuler, notamment par le biais des réseaux sociaux, les papiers qu'on a rédigés sur MacCentre et sur TV5 Monde. Et puis, je pense qu'on va sans doute, si les choses ne se débloquent pas, faire circuler une pétition en ligne ou une lettre ouverte au chef de l'État pour que les gens puissent exprimer leur solidarité. Pour l'instant, je pense qu'il faut surtout peut-être faire connaître cette affaire, éventuellement interpeller des journalistes ou des politiques sur ce dossier, puisque pour l'instant, la presse nationale n'a pas vraiment relayé cette affaire. Et puis, essayer de mobiliser les élus, les associations. Merci Patrick Communal. Merci Morgane Moelle de votre invitation. Et puis je le rappelle, donc vous défendez les migrants, la cause des migrants et vous les aidez à constituer leur demande d'asile. Et donc vous participez à la demande de visa des petites reines de Kaboul. RCF, la joie se partage.